Il est quasiment 9 heures sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser au CAC avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors, ce CAC, il présente un bilan hebdomadaire positif pour la semaine écoulée, plus 0,73%, et ce, en dépit du coup de massue de la BCE jeudi dernier. Oui, complètement, mais c'est vrai qu'il y a un changement d'ambiance et on le voit d'ailleurs sur mon écran. Vous voyez, il y a toutes les grandeurs macroéconomiques, un peu tous les indices mondiaux, les matières premières, les crypto-monnaies, etc. Et vous voyez que tout est vert. Alors en fait, il y a une sorte de résignation qui s'est faite petit à petit aux États-Unis. On l'a vu avec la séance. Là, on a le Dow Jones à l'écran, donc 3 belles séances de hausse d'affilée. Une résignation des investisseurs qui finalement ont digéré les messages de la Banque centrale américaine et se disent que, elle va peut-être gagner son pari contre l'inflation et que cela se fera sans douleur, c'est-à-dire avec il y a un sentiment qui laisse croire que on va avoir un atterrissage en douceur de l'économie américaine et on n'aura pas de casse. Alors c'est vrai que la Fed reste toujours très déterminée, mais pour l'instant, voilà, on va attendre. Alors, aujourd'hui, ça nous promet une séance calme puisque demain, on a la plus grosse publication de la semaine, c'est l'indice CPI, c'est l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc évidemment, la mesure centrale de l'inflation, c'est le thème majeur. Il est attendu en hausse de 8% en rythme annuel. Le mois dernier, il était ressorti à 8,5%. Donc ça veut dire que si on bascule à la baisse comme ça pourrait dire que le pic d'inflation est atteint et que justement ce pari est en passe d'être gagné, que ces hausses de taux répétées vont enfin freiner les prix sans pour autant faire déraper l'économie. Donc voilà, on est vraiment sur cette ligne de crête de dire il faut juguler les prix, mais il ne faut pas non plus casser complètement l'économie, entraîner une récession forte. Donc la Fed, comme je disais, elle est très déterminée. On l'a vu avec les déclarations de son président Jérôme Powell cet été. Elle va continuer à relever les taux quoi qu'il en soit, puisque sa cible d'inflation, je le rappelle, elle est à 2%. Donc là, on parlait de 8, donc on est encore très très loin de sa cible. Et a priori, donc il y a un relèvement de taux qui se prépare pour le 21 septembre, sa prochaine réunion, et ce serait là encore 75 points de base. Donc allons-y gaiement, ce serait le troisième de ce niveau-là. Voilà, donc on continue dans cette voie, mais tout le monde semble un petit peu se rassurer, et ça a entraîné des rebonds, et des rebonds on en a eu surtout, même les cryptos, le Bitcoin est repassé au-dessus des 21 000 $, et dans le même temps on a le pétrole qui continue de baisser, donc 91 $. Donc finalement le scénario qui se met en place est pas si mauvais, et pour notre CAC 40 qui a ouvert ce matin en hausse de 0,50%, la hausse se poursuit depuis la prise d'appui sur ce support des 6000 points. Alors on est venu effleurer les 6000 points qui sont quand même un niveau assez psychologique, et on voit le marché français qui repart. Alors il n'y a pas des volumes extraordinaires. Il faut dire qu'on est encore en période de rentrée, tout le monde n'est pas vraiment encore lancé sur le marché, mais voilà, la tendance est bonne, les prix de l'énergie ont tendance à se tasser, alors on a la BCE aussi, c'est vrai que je peux en dire un mot, parce que ce week-end on a eu des déclarations de responsables importants de la Banque Centrale Européenne, et notamment le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui a été offensif dans ses déclarations à une radio allemande, et qui lui aussi plaide pour renforcer encore plus la hausse de taux pour casser cette spirale inflationniste. Alors ça a eu un impact direct sur l'euro, et on le voit, l'euro face au dollar, donc troisième grosse séance de hausse aussi, on est repassé au-dessus du seuil des 1 $, et on est au plus haut depuis le 18 août. Donc, vous voyez, Rosine, il y a un tableau assez positif qui s'est mis en place ces derniers jours et qui devrait se poursuivre, à moins que demain, les statistiques soient mauvaises du côté des États-Unis et qu'on se rende compte que la hausse des taux, pour l'instant, ne suffit pas à endiguer l'inflation. Et là, on passerait dans un autre scénario. Mais pour l'instant, restons optimistes et on joue la poursuite de la hausse pour aller dépasser cette première moyenne mobile à 30 jours et peut-être les 6400 points dans la foulée. Voilà mon scénario pour l'instant. Merci beaucoup Rodolphe Vial, et j'ajouterai pour abonder en votre sens et concernant ce tableau positif que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vient de déclarer sur une chaîne d'infos en continu qu'il maintenait ses prévisions pour une croissance française positive en 2023 et ainsi qu'un déficit public contenu à 5% du produit intérieur brut. Voilà pour toutes ces bonnes nouvelles. Merci à vous et très belle journée. Rodolphe Vial, je rappelle que vous êtes le fondateur d'ABC
bourses. À suivre après une autre pause, les market movers.